Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te donne 3 conseils pour optimiser tes espaces rangement. D'abord, je commence par te montrer le avant, donc ce à quoi mes rangements y ressemblent avant que je ne commence à ranger. Le premier conseil, ce sont les paniers de rangement. Pour moi, les paniers sont vraiment indispensables parce que c'est une astuce incontournable pour pouvoir bien ranger ses placards. Et l'astuce que j'ai pour ranger les articles à l'intérieur, c'est de ne pas garder les boîtes en fait. Tu vois, les emballages, je ne les garde pas. Je sors tout pour pouvoir gagner en quelques grammes en fait d'espace parce que les emballages prennent aussi de l'espace. Donc je les sors tous et je viens les ranger. L'autre astuce aussi pour ranger, c'est que tu n'as pas une manière fixe en fait. Il faut que tu ranges jusqu'à ce que tu trouves la bonne position. Et là, j'étais en train de vérifier si niveau hauteur ça passait. L'autre astuce aussi, c'est de vérifier vraiment que les paniers que tu prennes soient à la bonne hauteur et qui rentrent bien dans les rangements dans lesquels tu prévois de les utiliser. Donc là, je me suis rendu compte qu'en les laissant comme ça, ils allaient bouger et donc j'ai décidé de rajouter ces élastiques pour pouvoir les tenir bien fermes et rester bien rangés. Une autre astuce aussi, c'est de déterminer quel panier sert à quoi, donc dans quel panier tu ranges quoi, de telle sorte que tu puisses facilement te retrouver. Donc par exemple, dans ce panier-là, je mets des articles que j'utilise au quotidien ou des articles dont je vais avoir besoin assez rapidement. Donc je le range dans le rangement qui est en bas à droite parce que c'est à ma hauteur et j'y ai accès plus facilement. Ce panier-là, c'est le panier dans lequel je range toutes les boîtes de conserve et les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir faire de la pâtisserie. Donc là, tu vois, il y a de la levure, etc. Et j'ai choisi de le mettre dans ce petit tupperware en fait en plastique. J'ai détourné pour pouvoir les ranger dedans pour qu'ils puissent rester bien droits et que ça puisse donner une structure aussi au panier. Donc voilà. Tout est bien rangé et boîte de conserve, érable, etc. Donc je le fais en fait avec tous les paniers et chaque panier a une utilisation bien précise. Donc avant de commencer à ranger, je nettoie bien tout comme il faut. Ensuite, je viens prendre les mesures pour découper le tapis antidérapant que j'ai acheté chez Ikea. Donc j'aime beaucoup cette astuce parce que c'est un tapis antidérapant et aussi ça permet de préserver le rangement finalement. Et en plus, étant donné que c'est en plastique, c'est lavable. Donc du coup là, moi j'ai décidé de le changer parce que le précédent, je l'avais depuis que je m'étais installée dans l'appartement. Mais sinon, il est lavable, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, en ce qui concerne le rangement, je viens ranger de telle sorte que je mets à l'avant ceux que j'utilise au quotidien, donc pour faciliter l'accès, et à l'arrière ceux que j'utilise moins. Donc là, tu vois, je mets directement à l'entrée la lessive parce que j'ai la machine qui est juste à côté et donc c'est plus simple pour moi de l'attraper comme ça et de le ranger là plutôt qu'à la salle de bain par exemple parce que du coup ça m'évite de faire le trajet quand je veux lancer une machine. Le deuxième conseil, c'est utiliser les espaces en hauteur et les portes de placard.
Alors moi personnellement, je n'aime pas que les serviettes soient visibles. Donc tu vois là par exemple sécher le torchon comme ça, j'aime pas ça. Donc du coup j'ai eu l'idée de venir accrocher ces petites accroches adhésives. Donc ces accroches tu les trouves un peu partout maintenant, hein. Donc soit tu peux utiliser une version adhésive, tu la mets comme ça pardon, puis tu mets la serviette. Soit tu peux utiliser une non adhésive comme celle-là où tu viens juste l'accrocher et c'est fait pour en fait de telle sorte que quand tu vas fermer la porte du placard, que ça ne coince pas et que ça soit à la bonne hauteur, à la bonne taille. Donc moi j'ai deux torchons, un torchon pour nettoyer tout et un autre torchon pour nettoyer la vaisselle, donc celui que je viens d'accrocher. Alors ici, l'astuce des paniers me permet de pouvoir venir utiliser l'espace à bon escient et surtout de venir superposer en fait les paniers, donc me faire gagner en espace rangement. Le troisième conseil, c'est utiliser des bocaux de rangement transparents. Les bocaux transparents permettent de visualiser tout ce qu'on a de disponible dans nos placards de telle sorte que ça puisse nous aider quand on va faire les courses. Comme ça nous évite d'acheter en quantité superflue et surtout de devoir se retrouver à jeter derrière parce que beaucoup de personnes font des achats et puis au final ne se rendent pas compte qu'ils les avaient déjà en 2 ou en 3 exemplaires et au final se retrouvent en train de les jeter. Donc c'est vrai que c'est un peu moins vrai quand ça concerne tout ce qui est non périssable comme ça ou tout ce qui a des DLC assez longs comme les pâtes, le riz, mais ça aide vraiment à pouvoir optimiser son espace aussi de telle sorte qu'on ne puisse pas acheter et tellement acheter qu'on n'ait même plus de place pour les ranger. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette astuce là. On est arrivé à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire si jamais il y a des astuces que tu utilises que je ne connais pas, que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Je serai ravie de te lire.